nous ont appelé pasteur, dernier dimanche du culte, je suis désolé, je travaille parce que j'ai pris off le 24, et beaucoup ont pris off le 24, le 25, pour ne pas manquer le 24, le 25. Je dis gloire à Dieu, on enregistre les enseignements, on va le mettre sur notre compte YouTube pour vous. Vous allez suivre les enseignements. Les temps de prière qu'on aura, on va prier aussi pour vous qui êtes absents, parce que nous croyons au Dieu de la proximité, mais aussi au Dieu de la distance. Il agit de la même façon pour ceux-là qui sont physiquement ici, et par la foi, si votre foi est la même que la nôtre, il agira de la même façon pour vous qui nous suivrez, même en différé. Nous croyons que l'onction n'est pas limitée dans le temps, l'onction n'est pas limitée par l'espace. Amen. Amen. Trop jeune, j'écoutais la prédication d'un des prédicateurs qui était devenu ma source d'inspiration. Trop jeune, j'écoutais le frère, l'évangéliste à l'époque, et plus tard pasteur, d'une grande mission, Jimmy Swaggart, et je l'entendais prêcher, je dis, Seigneur, est-ce possible que je prêche comme lui un jour? Un jour, je suivais sa prédication sur, suivez la femme qui aura la cruche sur sa tête. Et pendant que je suivais sa prédication, alors que je regardais, j'étais jeune, je regardais la télé, on mis la cassette, je suivais la prédication, il priait, il dit, et son visage était rapproché, proche de l'écran, en gros plan, il dit, je prie pour toi, qui m'écoute maintenant, l'onction qui est dans cette salle doit être sur toi. La cassette a été enregistrée des années avant, et pendant qu'il avait pointé le doigt, je me suis mise à parler en langue, je me suis mise à parler, je crois fermement, il y a des choses que Dieu a faites dans ma vie, et j'ai la certitude que ce soir-là, c'est le soir où le prédicateur Jacques est né. Le prédicateur. Je sais que dans sa vie, il a connu le problème et les hommes en ont parlé, mais je bénis Dieu parce que cet homme-là était l'instrument que le Seigneur a utilisé pour que l'onction de la prédication tombe sur moi pendant que j'écoutais une cassette enregistrée des années avant. L'onction des dieux n'a pas de limite. Nous clôturons un peu notre année sur ces thèmes qu'on a largement exploités, mais nous voulons donner les derniers sauts. Il est celui qui appelle à l'existence de choses qui n'existent pas encore. Il sait les nommer. Et nous vous avions promis qu'on va exploiter un texte qui va nous aider à voir où est-ce qu'on va. On va dans cette nouvelle année qui arrive, dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, c'est l'Ancien Testament, pour ceux-là qui savent déjà, gloire à Dieu. Pour que tu ne saches pas, donc allez voir dans l'Ancien Testament, premier roi, deuxième roi, vous allez trouver chapitre 7. Le texte est assez long, mais je vais prendre quelques extraits. Le verset premier dit ceci. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura un séa de fleurs de farine pour un cycle et 2 séas d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Le crier du roi sur la main duquel il s'appuyait répondit à l'homme de Dieu, même si l'Éternel faisait de fenêtres au ciel, cette chose arriverait-elle? Élisée répliqua, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Amen. Ce n'est pas un message d'intimidation ou de proclamation de la malédiction. Sois rassuré que toi, au moins, tu es de la race de ceux-là qui croient à ce que dit l'Éternel. Amen. Amen. Sinon, tu ne serais pas là. Sinon, tu ne nous aurais pas suivis. Alors que les tempêtes sont là, les moments sont difficiles, les temps sont compliqués, la foi elle-même, elle est compliquée à vivre dans ces derniers temps, car la Bible dit, dans les derniers temps, il y aura des moments difficiles. Les hommes aimeront le plaisir plus que Dieu. Il y aura des temps de reniement, et lorsque tu bâtis l'église dans un temps comme celui-ci, tu n'as pas de choix que d'avoir la foi. Parce que les données sociales et les éléments d'ordre politique
Et les choses qui sont prises, comme des décisions qui sont prises dans les milieux politiques, économiques, toutes ces choses mises ensemble, il y en a vraiment très peu qui encouragent la foi pure en ces temps de la fin. Amen. Amen. Il y en a très peu. Alors lorsqu'on commence l'œuvre de Dieu, en une telle période, merci. Comment tu as senti que j'avais répondu? Lorsque tu commences l'œuvre de Dieu, dans une période comme celle-ci, la première question te vient à l'esprit en tant que leader, est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Et si tu es marié, la femme va te poser la même question, sois rassuré, elle te posera la même question. Es-tu sûr de ton affaire? Es-tu sûr que c'est la volonté de Dieu? Peut-être que c'est l'enthousiasme ou la nostalgie du ministère qui te fait. Hein? Peut-être que les enfants, si tu en as, te poseront la même question. Où est-ce qu'on va avec l'affaire, papa? Est-ce que tu es sûr que ça vient de Dieu? Et tes amis aussi peuvent te poser la même question. Quelques aînés dans la foi peuvent t'interpeller. Les blessés dans le ministère peuvent aussi te parler. Parce qu'il y en a pas mal qui ont abandonné le manteau. Ils vont te dire, tu es sûr de ton affaire? Parce que moi, je viens de fermer l'église. Je sais que ce n'est pas facile. De combien d'argent vous disposez? Combien de gens tu as derrière toi? Même tes collaborateurs peuvent te poser la même question. Pasteur, ne trouves-tu pas qu'il est important qu'on se pose la question qui est réellement avec nous avant qu'on aille plus loin? Et toutes ces questions sont fondées. C'est réel, ce sont des questions, moi je suis quelqu'un qui croit beaucoup à l'évaluation, ce sont des questions nécessaires à se poser. Mais de ce que je veux nous dire aujourd'hui, je vais commencer par nous interpeller sur une première vérité inébranlable. C'est que Dieu va au-delà de ce que la raison peut expliquer. Dieu va au-delà de ce que la raison peut expliquer ni comprendre. Dans quel état Élisée proclame cette parole? N'oubliez pas qu'il y avait déjà famine. Il y avait déjà famine et que toute la Samarie souffrait aussi de l'invasion des Philistins, des Syriens qui étaient tout autour. C'était un peuple assiégé. Et qui a provoqué la famine? Encore le même Élisée qui avait déclaré qu'il n'y aura ni manger ni pluie pendant 7 ans si ce n'est que par ma parole. Pourquoi? Parce que le peuple s'était détourné de Dieu, le peuple régnait Dieu, avec le roi qui était avec eux, il régnait Dieu. Alors Élisée a déclaré ce qu'il voyait arriver. Je vais nous donner le même exemple, l'exemple de cette femme pour qui Élisée a dit, l'année prochaine, à cette même période, tu porteras un enfant. C'est dans 2 Rois 5. Et cette femme est venu voir Élisée après l'enfant est mort. Est-ce que j'avais demandé un enfant? L'homme de Dieu dit, donne-moi l'enfant. Il rentre dans la chambre haute, il a prié sur l'enfant, l'enfant revient à la vie. Et Élisée proclame, reste dans la foi, demeure avec l'Éternel, car je déclare qu'il y aura un temps de famine. Cette année de souffrance, Israël cherchera de l'eau, il n'y en aura pas. Toute une litanie de ce qu'il a déclaré. Et ces choses sont arrivées. C'est dans ce contexte-là qu'une femme ira voir sa voisine et dit, je n'ai plus rien à manger, on va faire un deal, mange mon enfant, et demain, moi, je mangerai le tien. C'est dans ce contexte-là. C'est dans un contexte où l'espoir n'est plus. Toutes les données qui sont devant eux n'indiquent pas que demain, il peut y avoir une solution. Aucun gestionnaire du roi ne pouvait prévoir jusqu'où le peuple va tenir. Quand le roi a entendu parler de deal de ces 2 femmes
qui se promettaient de bouffer les enfants, respectivement. Toi, tu manges mon enfant aujourd'hui parce qu'on n'a plus rien à manger, et demain, je te donne le mien, on bouffe, et après demain, s'il n'y a plus rien, on meurt. Quand le roi a entendu la chose, il déchira les habits, il dit, trouvez-moi la tête d'Élisée. Si l'Éternel est vivant, demain, on aura la tête d'Élisée sur un plateau. Je veux avoir la tête d'Élisée. C'est lorsque ces gens-là s'amenaient vers la caserne où était Élisée. Donc le décor est tel que, à l'extérieur, il n'y a rien qui indique qu'il y aura une bénédiction qui arrive. Et moi, homme de Dieu, je suis en proie au combat, aux attaques. Je suis menacé dans mon intégrité physique. Il n'y a rien qui prouve que je peux faire face à ces messagers du roi, parce qu'ils sont bien armés, ils sont bien équipés. Et je suis avec un serviteur, Géasi, qui est avec moi. Il vient m'avertir que dehors, il y a des messagers qui viennent nous tuer. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai aucune parole pour l'encourager. Parce que je n'ai pas de moyens pour assurer sa sécurité. Dépourvu de tout moyen humain, de tout moyen d'ordre sécuritaire, dépourvu même d'un argument, parce que bon, j'ai déclaré qu'il y aurait famine, et la famine est arrivée, mais au fond, ce n'est pas moi qui contrôle les choses. J'avais parlé comme serviteur de Dieu, je n'ai rien à promettre à ce peuple. C'est dans ce contexte-là que l'Esprit de Dieu va placer une parole dans la bouche d'Élisée. Demain, écoutez, il n'a pas dit la parole d'Élisée. Je vais vous aider. Verset 32 de 2 Rois 6. Or, Élisée était assis dans sa maison, et les anciens étaient assis auprès de lui. Le roi envoya un homme de son entourage, mais avant que le messager soit arrivé, Élisée avait dit aux anciens, « Voyez-vous, ce fils de meurtrier envoie quelqu'un pour m'ôter la tête. Faites attention. Quand le messager viendra, fermez la porte et repoussez-le avec la porte. » Le bruit de ses pas, des pas de son maître, n'était-il pas derrière lui? Être à côté d'un homme comme ça, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Il provoque des situations qui vous mettent en danger. Il parle comme un nonchalant. Regarde, ce fils de meurtrier envoie quelqu'un pour venir prendre ma tête. Mais attends, Élisée, là, il s'agit aussi de nos vies. Tu n'es pas seul dans la chambre. Tu es entouré des anciens du peuple. Si on t'attrape, on les attrape. On te coupe la tête, c'est eux aussi qui partent. Vous savez, les leaders qui n'écoutent pas Dieu, il ne saura même pas éteindre le feu qui brûle dans le cœur des collaborateurs. Parce que les collaborateurs ont aussi des combats, ont aussi des luttes qu'ils vivent, ont aussi des difficultés qu'ils rencontrent. Avant même de viser la foule, il y a une parole pour ceux-là qui sont près de toi. De tout mon cœur, je prie qu'à chaque jour, il n'y a personne parmi vous qui ne fait pas mention de mes prières. Je cite vos noms individuellement devant le trône de Dieu chaque jour. Seigneur, révèle-moi qu'est-ce qui se passe dans la vie de Jacques, dans la vie de Pierrette, dans la vie d'André. Qu'est-ce que je peux lui dire? De quelle manière je peux l'approcher? Quels sont les domaines de sa vie où il a besoin de moi? Et là où il est déjà fort, avec lui, qu'est-ce qu'on sera capable de faire pour les autres? Parce que ma bénédiction est la bénédiction des collaborateurs. Mon succès, c'est votre succès. Ma gloire, c'est votre gloire. C'est la gloire de l'Église. Je ne crois pas à un ministère en solo où l'homme de Dieu est seul, trop loin, et les autres très, très, très en retrait. Non, mes frères. Je crois à une lutte d'ensemble. On prie les uns pour les autres, on porte le fardeau les uns des autres, on prie les uns en faveur des autres, on se supporte mutuellement parce qu'au fond, la gloire qui est ici, c'est la gloire de Dieu. C'est dans cet esprit-là qu'Élisée va leur dire, pendant qu'il parlait encore, le messager est arrivé. Tu viens d'avertir les gens que quelqu'un viendra nous couper la tête.
D'ailleurs, je sens les pas de son maître derrière lui. Donc il ne vient pas seul, il vient avec une cavalerie derrière lui. Ah, c'est pour qu'on te dise, regarde, je tiens ma vie, moi. Tu sais que personnellement, je n'ai rien contre toi. Toi, en tant que père,